Ce premier tronçon routier a été mis en service donc cet été pour permettre effectivement de dévier la circulation donc, depuis le nord, depuis le chemin de l'Anségur vers Blagnac et Toulouse, vers la voie rapide, la 902. Dès que nous créons une voirie, nous la mettons en service. Donc les voiries seront livrées avant les bâtiments du parc des expositions proprement dit. C'est important puisque les riverains pourront bénéficier de ces nouvelles infrastructures dès que nous les créons. Les grands volumes sont 21 000 m3 de décapage, des blés remblés à la hauteur de 30 000 m3. Ça représente environ 35 000 tonnes de granulats et 14 000 tonnes d'enrobés, dont 5 000 provenant de démolition de chaussées. Le chantier du barreau a représenté un équivalent de 25 hommes par jour, avec certains pics à plus de 50 collaborateurs en tenant compte des sous-traitants. Nous avons fait des études d'impact de ces voiries sur l'air, sur l'eau et sur l'acoustique également. Je dirais les contraintes liées au terrain lui-même où nous allons construire, puisque c'est un terrain qui est relativement plat, donc avec des problématiques d'écoulement d'eau pluviale qu'il a fallu gérer et appréhender. Et également une contrainte de nappe phréatique, puisque cette nappe est subaffleurante, c'est-à-dire qu'elle vient à fleur du terrain naturel. Donc on n'imagine pas construire directement dans ces conditions-là. Donc il a été nécessaire de faire des mouvements de matériaux relativement importants pour rehausser le projet. Maintenant que nous avons dévoyé le chemin de l'Anségur, nous allons préparer le prolongement de la RD 902 que nous ferons à l'été prochain. Mais dès cette année, nous allons réaliser un giratoire sur la RD 2 dès cet été et à l'automne, un autre giratoire sur le chemin de Bel Air afin de mettre en service tout un nouveau tronçon de voirie dès la fin de cette année 2017. Ces travaux permettront de continuer à augmenter le maillage routier du secteur, toujours pour fluidifier le trafic routier.